Salut tout le monde, c'est Dimply. Déjà pour commencer cette vidéo, je n'ai pas de commentaires qui sont arrivés récemment, donc je ne pourrai pas commenter ces commentaires. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement comment recevoir un accusé de réception et un accusé de lecture sur la messagerie Outlook, que ce soit Hotmail, Outlook, Live, hotmail.com, outlook.com et outlook.fr, ça sera le même système, ça sera sur la même boîte de messagerie. Après, je ferai peut-être la même vidéo sur le système de messagerie Thunderbird, mais ça on y verra plus tard. Pour l'instant, on se concentre sur le principal de la vidéo. Alors tout va se dérouler sur la même messagerie, comme vous l'avez compris. Donc je disais, pour appliquer ce système d'accusé, il faudra tout simplement créer une règle. Donc une règle, c'est ce qui va dire au logiciel comment il va fonctionner, enfin comment il va fonctionner en votre faveur, enfin comme vous souhaitez. Donc là tout simplement, vous l'aurez compris, vous allez sélectionner la messagerie que vous souhaitez. Donc moi c'est celle-ci, celle qui est reliée à mon compte YouTube, donc c'est pour ça que je la floute pas. On va aller dans règles et gérer les règles et les alertes. On va ouvrir ce petit truc. Une fois qu'on est là, on voit déjà que j'avais déjà. On voit que j'avais déjà. On voit que j'avais déjà. Ok. On voit que j'avais déjà créé ces règles auparavant. Donc là, je vais juste désactiver celle-ci. Donc appliquer. Et je vais la refaire fonctionner. Parce que si j'en refais une aujourd'hui avec vous, elle va se mettre en conflit avec celle que j'ai déjà créée. Donc ça ne va pas fonctionner. Logique. J'attends juste que ça s'actualise parce que la connexion d'internet ici, elle est catastrophique. Donc pour l'instant, on va pouvoir créer notre nouvelle règle. Parce que là, on va créer une nouvelle règle. Alors je vous préviens que ça fonctionne comme des lignes de commande, mais simplifiées, puisqu'il y a une interface graphique. Donc c'est-à-dire que les règles vont s'appliquer avec un système de si, alors, sauf. Donc là pour l'instant, on peut aussi avec ces règles déplacer les messages d'une personne spécifique vers un dossier spécifique. Donc par exemple, moi les accusés de réception, ils ne vont pas dans ma boîte de réception puisque j'ai créé une règle qu'ils puissent se déplacer directement dans le dossier accusé de réception. Logique. Donc là on va créer la règle seulement au message que j'envoie. Aujourd'hui c'est justement ça qui nous intéresse. Donc appliquer cette règle après avoir envoyé le message. Logique. Donc là on arrive sur la catégorie du si de notre ligne de commande. Donc là après vous pourrez créer vos règles que vous souhaitez, si ça vous intéresse. Là pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est si notre mail est marqué comme une certaine importance, et pour définir l'importance, vous allez juste cliquer ici. Donc là on va mettre haute, ok, et suivant. Là on arrive à alors. Donc ici, alors, donc si il est marqué comme une importance haute, alors on va déplacer notre curseur à m'avertir quand il a été lu et m'avertir quand il a été remis. Ce qui nous intéresse aujourd'hui dans la vidéo. Donc là, on voit qu'ici, nos règles ont été appliquées comme on le souhaitait. Donc là, on va arriver à la catégorie sauf. Donc il y a plein de contextes à ces mails-là. Sauf s'il est marqué d'une importance machin. Nanana. Donc là, après, c'est facultatif de cocher ces cases-là. Donc c'est à vous de voir si ça vous intéresse dans des futures créations de règles. Là pour l'instant ça ne nous intéresse pas dans la vidéo que je fais aujourd'hui. Donc pour l'instant on va faire suivant. Donc là ici on va attribuer le nom à cette règle. Donc là je laisse cette règle là en rajoutant un tuto que je puisse l'effacer après votre vidéo. Je mets activer cette règle et je la fais pas sur tous les comptes. Puisque c'est une règle comme je vous dis que j'applique juste pour faire la vidéo. Alors aussi, je vais vous dire qu'il y a une petite ambiguïté à la réception des accusés de lecture, sachant qu'il n'y a que le destinataire qui choisit si oui ou non il vous envoie l'accusé de lecture. Généralement, s'il est de mauvaise foi, le destinataire, il ne cliquera pas sur oui. Donc vous ne recevrez jamais l'accusé de lecture. Après, pour tout ce qui est question d'ordre juridique ou même de résolution de litige auprès d'un conciliateur de justice, un accusé de réception suffit. Même s'il ne vaut rien devant la justice, il suffit pour un conciliateur de justice pour régler les litiges, par exemple, clients entre assurances ou peu importe. Donc là, pour l'instant, on l'a activé la règle. Donc là, on fait terminer. Donc là, on fait OK. Et là, on va faire appliquer. Jusqu'à là, c'est simple. Vous avez juste à appuyer sur oui et appliquer. Et OK. Donc là, on va
On va voir si cette règle a fonctionné. On va l'envoyer à moi-même. Et à ma petite femme. Comme ça. Et là, on va mettre importance haute et envoyer. On va voir si ça a fonctionné. Donc là, ça s'envoie. Donc là, c'est bon. Il y a 4 lettres à envoyer. Je pense que Internet va pouvoir faire ce genre de choses. Donc là, on arrive à accuser. Donc là, j'ai 2 accusés normal puisque j'ai envoyé à 2 destinataires différents. Donc là, j'ai reçu que l'accusé de réception. Comme quoi, je l'ai bien reçu. Et effectivement, sur mon autre boîte mail, je l'ai reçu. Voilà. Ensuite, on va retrouver dans notre boîte de réception l'accusé de lecture si les serveurs ont été configurés pour qu'il y ait un accusé de lecture. Moi, je n'ai donc pas reçu les accusés de lecture, ce qui est fort compromettant pour ma vidéo, qui me décrédibilise un peu, mais comme je vous ai dit, l'ambiguïté de la règle, c'est que elle fonctionne qu'aux clients de bonne foi en fait. Voilà. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, abonnez-vous et ciao.